Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Didier. Alors, bonjour Monsieur Didier. J'aimerais en Bonjour. savoir plus. Quel est le nom de votre entreprise, puis qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps? Alors, mon entreprise, c'est Médé Stratégie. Je fais ça depuis 7 ans. C'est une entreprise qui a évolué suivant les besoins de mes clients puis les besoins du marché. Donc, avant cette entreprise-là, j'avais eu une quinzaine d'affaires pendant à peu près une vingtaine d'années. Et, euh, et à un moment donné, j'ai préféré me tourner vers les autres entrepreneurs plutôt que vers mes propres entreprises. Donc, j'ai commencé, d'où le nom un petit peu m'aider, donc à faire de la restructuration d'entreprise. Et en fait, à l'origine, ce sont plutôt des startups qui sont venus me voir pour de l'aide. Je n'aimais pas trop m'occuper des startups. Mais je m'en suis quand même occupé malgré tout. Et on est venu de plus en plus me demander de vendre son entreprise. Et à un moment donné, comme la demande était importante, il a fallu que je fasse un choix dans mes activités. Et je me suis lancé totalement sur la vente d'entreprise, vente, fusion, acquisition. Excellent. Puis là, Je ne dans le fais fond, plus que ça. vous ne faites juste ça. OK, parfait. Fait que c'est depuis, mettons, quoi, quelques années, 3, 4 ans que vous faites ça. Fait que vous avez lancé il y a 7 ans. Ben, que je fais plus que ça, je dirais au moins 5 ans. OK, quand même. C'est intéressant. Puis, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Quand vous avez décidé de prendre cet alignement-là, il y avait sûrement un objectif derrière le lancement de cette entreprise-là. Vous avez, au fil du temps, pris des opportunités, mais aujourd'hui, mettons que vous prenez un recul, ça serait quoi l'objectif ultime de cette entreprise-là? J'ai pas vraiment choisi une opportunité. Je me suis plus centré sur moi-même. Arrivé à un certain âge, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes envies, qu'est-ce que tout seul j'ai la force et j'ai le goût de faire, ou qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société ou au monde des affaires. Et c'est ça qui m'a fait tourner vers aider les autres. C'est pas vraiment des opportunités parce que je me doutais qu'il y avait des besoins, mais je les mesurais pas. Mais souvent, je pense que c'est ce que vous me dites, la motivation. Tu sais, quand on se lance en affaires, il faut retrouver notre petit why puis la motivation. Puis c'est ce que vous me êtes en train de me dire. Dans le fond, ça a été votre Je motivation au pense que début. ça évolue, ça va faire une trentaine d'années, enfin, ça fera 30 ans l'année prochaine que je me suis lancé sur ma première affaire. Au début, on n'a pas les mêmes objectifs quand on est jeune qu'après. Au début, je pense qu'on est plus ambitieux sur la réussite, sur l'argent, sur des valeurs assez matérielles. Et je pense que ça évolue avec le temps. Et puis, je pense qu'on s'use aussi quand même à entreprendre, à créer. Et au bout d'un moment, on a envie soit d'une collaboration, soit d'être un maillon dans d'autres projets, en fait. C'est comme ça que je me suis senti, en fait. Mm. Vous êtes inspirant. Merci pour ce partage. Puis, j'aimerais savoir, là, vous avez dit tantôt que vos clients, c'était pas nécessairement les startups. Ce serait qui vos meilleurs clients ou les clients qui seraient votre bonbon pour vous, là? Moi, j'aime beaucoup, en fait, envoyer des chefs d'entreprise à la retraite. Euh, J'aime ça. Donc, on va dire, mes meilleurs clients ne sont pas forcément eux parce que ils vont vendre une fois, puis j'aurai plus que des nouvelles de leur retraite. Mais non, c'est ceux qui m'apportent le plus de bonheur, en fait. C'est réaliser la passation souvent de dizaines d'années de travail pour eux. Ils laissent leur bébé. Ceux qui viennent me voir, c'est ceux qui n'ont pas pu transmettre leur entreprise à leurs enfants. Puis il y en a de plus en plus. J'allais dire malheureusement,
j'ai pas d'avis sur est-ce que c'est malheureux ou pas, mais c'est une réalité. Et en fait, je vais les aider à transmettre leur entreprise. Et puis, je vais les aider à partir le plus sereinement possible en retraite. C'est ceux qui m'apportent le plus de bonheur. Après, je travaille également avec des chaînes, enfin avec des chaînes de franchise ou avec des groupes. Bah, ça, c'est intéressant parce que je vais les retrouver tous les ans ou tous les 2 ans avec d'autres projets. Mais donc pour les bonbons, on va dire, c'est les retraités. J'aime beaucoup aussi travailler avec les jeunes, donc le faire se diriger vers la première entreprise, donc les aider souvent à réaliser un rêve. Et puis j'aime aussi aider ceux pour qui c'est sur papier peut-être un petit peu plus difficile, donc certaines minorités visibles qui peuvent avoir plus de difficultés à se lancer en affaires, bien qu'il y ait des programmes pour les aider, mais j'aime ça parce que j'ai l'impression de, de, d'apporter quelque chose de positif par l'immigration. Et puis, j'aime beaucoup aussi m'occuper des femmes parce que je trouve que c'est plus compliqué pour elles peut-être en affaires. Et donc, j'ai toujours beaucoup de satisfaction à les aider. Et la dernière, enfin, une des dernières que j'ai aidées d'ailleurs, c'était la vente s'est fait le jour de la journée de la femme. Je me souviens plus Le exactement. 8, ouais, le 8 mars. Le 8 mars, donc le 8 mars, j'ai mis un post sur LinkedIn qui a eu plus que 10 000 vues. Et bah, je me, je me félicitais, enfin surtout je la félicitais d'avoir quitté son poste d'avocate pour se lancer en affaires et puis commencer par le début. Et voilà, donc ça, en tout cas, ça a touché beaucoup de gens. J'étais extrêmement surpris de la réussite de ce poste. Ouais, j'en doute pas. J'ai fait ce saut-là il y a quelques mois moi-même, puis je vous dirais que c'est avoir beaucoup de courage, mais quand on est bien accompagné puis qu'on fait le processus, je suis très heureuse de savoir que vous avez accompagné cette jeune dame-là parce que des fois, on tombe sur des bonnes personnes qui peuvent nous aider. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un associé qui m'a aidé, mais bravo. Puis c'est tout à votre honneur d'avoir cet impact-là dans la société. Puis c'est un peu l'objectif aussi de cette série d'entrevues-là, c'est comment les gens en entreprise, puis les gens qui accompagnent comme vous le faites, peuvent avoir un impact sur la société d'affaires, puis faire la différence, parce que c'est toujours beau, hein, on met beaucoup d'accent sur l'entrepreneuriat, puis se lancer en affaires, mais on voit juste le beau côté, fait que quand on est accompagné de gens comme vous, ben, ça peut faire toute la différence. Donc, bravo, c'est tout à votre honneur. Merci. Mais j'ai oublié de rajouter qu'en fait, dans mes envies, bah, c'était de transmettre quelques décennies d'expérience dans les affaires, en fait. Tout à fait. Merci. Avec la pandémie, on a vécu toutes sortes de hauts et de bas dans les entreprises. Il y en a qui ont réussi à faire des plus gros chiffres d'affaires. Il y en a d'autres que ça a été plus difficile. Dans votre cas, est-ce que vous avez vécu des choses dans votre entreprise? Puis ce serait quoi les actions, suite à ça, que vous êtes dit, ben moi, j'ai pris action, puis j'en ai gardé des bonnes actions que j'ai faites pendant la pandémie, puis ça m'a amené à changer puis à améliorer mon entreprise? Je dirais que j'ai eu des impacts, on va dire, j'ai eu aucun impact négatif sur la pandémie. J'ai été extrêmement chanceux. Je dirais même que j'ai eu plutôt euh, ça a été plutôt bénéfique pour moi. C'est il y a eu pendant un moment moins d'entreprises qui ont été mises sur le marché, je dirais malheureusement, parce que beaucoup attendaient la fin de la pandémie pour se mettre sur le marché. Moi, je pense il fallait s'y mettre parce qu'il y avait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs.
et puis pas des acheteurs profiteurs non plus. C'était plutôt des gens qui prenaient conscience que ce qu'ils faisaient n'était pas forcément ce qu'ils aimaient, et ils voulaient avoir une indépendance. Ils voulaient se lancer autrement. Donc, je me suis trouvé en fait à vendre, je pense, l'intégralité des entreprises que j'avais dans mon portefeuille avant la pandémie. Euh, Depuis, il y en a beaucoup plus qui sont rentrés sur le marché. Je n'ai jamais eu autant d'entreprises à vendre. Bon, je ne sais pas si ça ferait une partie de vos questions, de mon avis sur la pandémie pour les autres chefs d'entreprise, mais je pourrais en parler longuement. Sinon, ce que ça a été peut-être de plus positif, c'est que je me suis surpris à être plus autonome, donc à réussir en fait à me débrouiller derrière mon écran sur mon bureau à la maison. Donc, je pense que me suis découvert peut-être plus débrouillard que ce que je pensais. Et puis, je crois qu'il y a aussi quelques gains de temps de déplacement. Aujourd'hui, on hésite moins peut-être à se parler au téléphone ou à un Zoom. Le Zoom est un petit peu plus rapide qu'une vraie rencontre, mais c'est surtout qu'on évite le déplacement qui permet de faire gagner beaucoup de temps. Donc, j'étais vraiment pas à l'aise je trouvais ça très anonyme sur le début, puis bon, j'ai trouvé que ça pouvait malgré tout être sympa. Ouais, ben, aujourd'hui, on est en entrevue en Zoom, puis j'aurais jamais cru moi non plus faire Oui. cette façon de faire-là. Donc, on teste quelque chose de nouveau ensemble aujourd'hui, puis j'apprécie, merci de vous être prêté d'ailleurs à l'entrevue. Puis, en toute honnêteté, les gens, je crois, comme vous, qui accompagnent les entreprises, tu sais, d'être capable de s'adapter avec la technologie, tout ça, je pense que ça a fait la différence. Puis, tu sais, je le fais moi aussi, moi-même avec mes clients, puis d'avoir cette proximité-là de visuel, d'être là au téléphone, des fois, ça leur permet aussi peut-être d'avoir un plus grand accompagnement puis un plus grand suivi aussi. Tu sais, des fois, on se dit une rencontre puis on retarde nos questions, là, ils ont accès à nous en tout temps. Donc, ça a un plus grand impact Je là-dessus. m'adapte. Il y en a certains qui n'aiment pas, qui veulent le contact. OK. Je m'adapte. J'ai pas eu peur de sortir pendant la pandémie. On s'est protégé, on a respecté les règles évidemment, Ouais, mais je dirais que je suis adapté à chaque type de clientèle. parfait. Merci. Si, mettons, vous regardez comme propriétaire, vous avez fait des apprentissages en affaires comme dans votre vie, ce serait quoi le plus grand apprentissage que vous avez fait comme propriétaire, mais ça a eu un impact, vous en avez parlé tantôt dans votre vie, vous avez fait des choix. Pour vous, là, si vous aviez un élément que vous dites, ça, c'est le plus grand impact que j'ai eu dans ma vie, ce serait quoi? Ben, je vais vraiment complètement contourner La question. la question ou la réponse. Je pense que c'est l'accumulation journalière de ce qu'on apprend qui est important en fait. Euh, j'ai vraiment le sentiment d'apprendre tous les jours, et c'est un petit peu comme la culture en fait. Si on est ouvert sur les informations internationales au jour le jour, on, plus on vieillit, plus on passe dans le temps, plus on accumule des informations. Et quand on est intéressé, ben on les retient. Et je pense qu'en affaires, en fait, c'est ça. Je crois que c'est l'accumulation. C'est l'accumulation. Bon, on apprend probablement plus de ses échecs que de ses succès aussi. Mm. Donc, je veux dire, chaque succès, chaque échec ou chaque Chaque chose qui se défi, passe ouais. différemment de ce qu'on avait prévu, ben on apprend pour que la prochaine fois on s'adapte. Ouais. Voilà, donc il y a pas
il y a des tas de choses, mais qui m'ont apporté, qui m'ont, j'espère, unifié. Et vraiment, je crois que c'était cette accumulation, c'est de s'endormir le soir, un petit peu moins bête que quand on s'est levé. Non, je crois aussi l'apprentissage continue, je suis d'accord avec vous. Tant qu'on apprend, on grandit. Puis tant qu'on grandit, ben, on est motivé, puis on continue d'un jour après l'autre d'avancer. Fait que c'est très inspirant comme réponse, merci. Est-ce que vous avez une petite bête noire? Y a-t-il quelque chose que vous dites, il y a un morceau que j'aime moins, mais malheureusement, je suis passée au travers, je le fais, puis aujourd'hui, ben, c'est ce qui fait que j'ai peut-être une plus grande réussite parce que je confronte mes bêtes noires ou je confronte les choses que j'aime moins faire. Souvent, on se dit, si t'aimes pas quelque chose ou t'es pas bon dans quelque chose, ben fais-le parce que c'est ce qui va faire que tu vas être bon. Fait que vous, est-ce que vous en avez une petite bête noire comme ça? Mais après, je suis pas très sûr qu'on s'améliore avec les choses qu'on sait pas faire. Il peut y avoir une solution, c'est de donner à meilleur que soi les choses qu'on fait le moins bien. Honnêtement, c'est ce que je pense. Euh, en marketing, par exemple, il y en a qui savent faire mieux que moi ou réaliser mieux que moi. Ben, je préfère leur donner, je préfère leur confier euh, plutôt que de réaliser moi-même, parce qu'en fait, ils vont le réaliser plus vite que moi. Donc, je préfère donner les directives. Après, c'est vrai que je remarque qu'on a une tendance, les choses qui nous perturbent le plus, on a une tendance à les reporter au lendemain ou au surlendemain. Je crois qu'une des solutions, en fait, c'est de commencer par ça le matin, de commencer par, euh, par les emails qui nous plaisent le moins, voilà, et puis on est débarrassé de ça, mais quand je fais ça, j'ai un petit peu l'impression après d'avoir un grand vide dans la journée, j'ai l'impression de ne plus avoir grand-chose d'important à faire. Donc, il Ah, faut, il faut mesurer ça. Mais bon, des choses qu'on n'aime pas faire, oui, ouais, il y en a toujours, il y en a toujours. c'est bon, merci. Est-ce que vous avez un dicton ou une phrase là, qui fait que, je sais pas moi, un Benjamin Franklin ou quelqu'un qui vous a inspiré puis que vous êtes gardé avec ces phrases-là? Il y en a qui vont s'inspirer à chaque jour de différents petits dictons, je dirais des quotes, là, je sais pas quel terme utiliser pour que ça soit plus simple, là. Il y en a une que j'aime bien, que je donne. Ça dépend du contexte, mais il y en a une de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, qui en gros, je vais essayer de la répéter aussi bien que possible, mais qui dit parfois je gagne, parfois j'apprends. Ça compare Voilà, pas. Ouais. donc je crois voilà, je crois que quand on gagne pas, ben on a appris quelque chose Mm. qui nous permettra après de gagner. Il y en a une, je crois que c'est de Mark Twain, je ne suis pas certain du nom, qui en gros dit tout le monde savait que c'était impossible et quelqu'un qui ne le savait pas est arrivé et il l'a fait. Ça, j'aime beaucoup ça. Et puis, il Ouais. y en a une aussi que je donne à ceux qui sont à mes chefs d'entreprise, qui sont parfois déprimés. Je dis, plaie d'argent n'est pas mortelle. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est Donc, sage, c'est sage. ce sont les trois, oui. Ah, Merci. une dernière, Oui, si vous me allez-y. permettez, qui est chinoise, ça fait un petit moment que je l'ai pas donné, mais c'est tomber cette fois, se relever 8. Ouais, très belle celle-là. Je l'aime beaucoup. Puis elle est Voilà, simple, mais elle veut dire beaucoup. exactement. Voilà. Excellent. Donc, aujourd'hui, j'apprécie énormément votre temps. Je voulais terminer avec une belle phrase. Fait que vous nous avez dit tomber 7 fois, se relever 8. Alors, on va terminer là-dessus. Merci, monsieur Didier.
Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir et de partager vos publications aussi. Ça va nous faire plaisir avec Action Coach Performance. Et on vous partagera aussi la vidéo. Vous pourrez la partager sur vos réseaux sociaux également. Parfait, je le ferai volontiers. Merci. Bonne journée. Bonne journée.